Salut tout le monde, bienvenue dans ce live, dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une bonne journée. Ça va être un tout petit live aujourd'hui. Ça va être un petit live parce que je suis un peu fatiguée. Je vais attendre que vous arriviez. Je vais laisser Facebook annoncer que je suis en live. Et j'attends que vous arriviez. Que vous vous connectiez. Excusez-moi pour le bruit. J'essaie de m'installer correctement. Ça va être un petit live parce que je suis fatiguée, comme je viens de le dire. Ce midi, j'ai eu un rendez-vous pour faire de l'hydrothérapie, nettoyage du côlon. Et je suis allée à mon rendez-vous, j'étais en pleine forme. Je pétais le feu. Avec Mehdi, on a mis les écouteurs, on a mis la musique à fond. Je lui disais, il faut qu'on crée une belle énergie là d'un coup dans la pièce. Et puis on tapait des pieds par terre et tout. On faisait circuler l'énergie. C'était juste génial ce moment-là, ce matin. Je suis partie à mon rendez-vous pour faire à ma séance pour l'hydrothérapie. C'est ça le nom, ouais, hydrothérapie, donc nettoyage du côlon, de l'intestin. Oh, j'ai eu une fatigue en sortant de ce rendez-vous. J'avais mal à la tête, un peu mal au dos. Là, j'ai eu mal au dos toute la journée. Et j'étais tellement fatiguée. Là, je sens que je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, bon, c'est pour ça que je vais faire un live très court. Et puis ensuite, je vais aller me reposer. Bon, on va démarrer. J'ai discuté avec une personne tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ce message-là ce soir. Ça m'a fait penser à vous partager quelque chose d'important. J'ai discuté avec une personne qui est entrepreneur et puis qui me disait que c'était vraiment très compliqué pour elle, que c'était compliqué et puis qu'elle avait du mal à vraiment faire décoller son business et puis que ça impactait beaucoup, ça avait un gros impact dans sa vie en général. Et comme pour tout le monde, quand on a ce problème en tant qu'entrepreneur, qu'on se lance et puis qu'on rencontre des difficultés et puis qu'on n'arrive pas à avoir des rentrées d'argent et qu'on attend après nous pour pouvoir payer nos factures, pour pouvoir payer le sport pour nos enfants, pour pouvoir faire plaisir à notre famille, à notre entourage, ou qu'on a notre conjoint qui attend que ça fonctionne pour nous, qui se demande quand est-ce que ça va réellement fonctionner et puis on se met une sorte de pression avec tout ça et puis ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on rentre dans une boucle infernale et je peux comprendre ça parce que je l'ai vécu pendant 1 an. Ça a été très compliqué pour moi de faire décoller mon business et j'avais vraiment aussi cette peur de manquer. J'avais aussi les gens autour de moi qui me mettaient la pression. Même mon fils me mettait la pression. Quand est-ce que ça va fonctionner, maman? J'ai l'impression que ça va jamais marcher, tu vas jamais y arriver. Donc tu sais, tu as les personnes autour de toi qui te motive vachement, donc toi tu dois bien tenir le coup parce que c'est déjà assez compliqué pour toi, mais les gens autour de toi en remettent une couche. Donc je comprends que ça puisse être compliqué parce que je l'ai vécu et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation et qui vivent ça. Voilà, on a tout quitté, on se lance. Hello, fais-moi un petit coucou quand tu es là. Donc hé Caro, ma Caro, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Donc, je peux comprendre que ça puisse être hyper difficile. Ce que je voulais vous partager par rapport à ça, j'ai mis le titre, j'ai réussi à mettre un titre. Je ne sais pas si on a pu voir le titre de mon live de ce soir. J'ai réussi à mettre la description. Le titre du live, c'est « Demandez et vous recevrez ».
et je vais vous partager quelque chose par rapport à ça. Parce que j'ai eu moi aussi rencontré des difficultés à mes débuts dans mon business. Mais aujourd'hui aussi, je continue de demander l'aide de l'univers. Je continue de demander le soutien de l'univers parce que ah mince, ça n'a pas marché, alors on ne le voit pas. Bon, je sais pas. J'ai démarré le live, juste avant de démarrer le live, j'ai mis mon petit titre, il y avait marqué ajouter une description, j'ai mis mon titre dedans. Bon, ben apparemment ça n'a pas fonctionné, donc je ne sais pas à quoi ça servait du coup, c'est pas grave. Mon sujet du live de ce soir, c'est demander et vous recevrez. J'ai un trou. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Demandez, vous recevrez. Qu'est-ce que je disais juste avant? Ok, c'est pas grave. Je vais partir sur autre chose, c'est pas grave, j'aurais aimé continuer. Si j'arrive à reprendre le fil de ce que j'étais en train de dire. Est-ce que tu te rappelles, Caro, ce que j'étais en train de dire? Là, je sais plus non plus. Bon, c'est pas grave. Demandez et vous recevrez. Ok. Oui, ça y est, ça, je sais. Aujourd'hui, et je fonctionne comme ça depuis très longtemps, je demande et je reçois. Parce que aujourd'hui, je rencontre moi aussi des situations difficiles. Et à chaque fois que je rencontre des situations compliquées, ou que je crois qu'ils sont compliquées, des situations challengeantes, ou que je suis dans des moments où je me sens pas bien, je demande toujours de l'aide et ça fonctionne toujours. Et je vais vous dire comment je fais. Parce que c'est bien beau de dire oui, je demande de l'aide à l'univers, ok, je vais faire une prière, etc. Moi, je vais juste vous partager mon fonctionnement, je vais juste vous partager de comment je fais. Et puis vous verrez si ça vous parle, si ça confirme ce que vous faites peut-être déjà. Mais voilà, j'ai envie de vous partager ça ce soir dans ce live. Donc, il y a des fois où je suis hyper en colère. Il y a des fois où je suis hyper énervée. Ça m'arrive vraiment très rarement, mais même ici à Bali, ça m'est arrivé là 2-3 fois, il n'y a pas longtemps. Parce que ici, avec mes enfants, je suis tout le temps avec eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de hyper... Hello Elodie, comment vas-tu? Ça, c'est vraiment quelque chose de hyper challengeant pour moi parce que vous savez, je suis quelqu'un qui a besoin... Je suis quelqu'un de solitaire, j'aime être seule, j'ai besoin d'être seule. Beaucoup de temps par jour, j'ai besoin de passer du temps seule. Quand je suis chez moi à Toulouse, j'ai besoin de, même si on est dans un appartement qui est grand, j'ai besoin d'être dans ma chambre et de m'enfermer dans la chambre et de ne voir personne, de ne même pas voir mes enfants. Je leur demande de me laisser tranquille parce que j'ai besoin de ce temps pour moi. C'est quelque chose de vraiment important pour que je me sente bien. Donc je fais toujours attention tous les jours de prendre ce moment pour moi. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Ici à Bali, je n'ai pas la possibilité de prendre ce temps-là pour moi. J'ai du temps pour moi quand je vais toute seule faire certains rendez-vous ou mon sport, etc. Okay. Mais la différence ici, c'est que mes enfants sont toujours en train de me solliciter, chose qu'ils ne faisaient pas, qu'ils ne font pas sur Toulouse, parce qu'à Toulouse, ils sont hyper occupés. Donc il y a eu une grosse différence quand je suis passée de Toulouse à Bali. Donc ici, le fait de ne pas avoir ce temps pour moi et d'être constamment avec mes enfants, parfois, ça fait que je suis énervée et que je n'en peux plus. À chaque fois que je sens que j'ai de la colère en moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment très très fort. Même mes enfants me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman, on ne te reconnaît pas. Je ne sais pas, je suis désolée, mais j'ai vraiment une colère là, le fait qu'on soit tout le temps ensemble, comme ça m'étouffe parfois. Ce que je fais, c'est que je demande à Dieu, à l'univers, à mes guides, aux anges, je demande à m'aider à me sentir mieux, à m'aider à m'apaiser. Hello Elodie. À m'aider
vider cette colère qui est en moi. Tu sais, je ne suis pas en mode... Parfois, quand on est vraiment énervé, que c'est vraiment difficile et quand on rencontre des situations qui sont vraiment compliquées pour nous et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on se sent bloqué, parfois, c'est pas évident de se mettre dans le cœur et puis de, voilà, de connecter avec des belles vibes et puis de se connecter à notre cœur et puis de faire une prière. Parfois, c'est pas facile de faire ces choses-là. Tu sais, il y a des périodes, moi, où... bon, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais genre peut-être l'année dernière, jusqu'à il y a 2-3 ans, je vais vous dire comment je fonctionnais. J'en avais parlé à mon amie Julie. Je ne sais pas si elle est là, Julie, ce soir, Julie de conscience émotionnelle. Et puis elle m'a dit, waouh, mais c'est génial ce que tu fais, je vais faire pareil. Il y a des fois où, même au début, quand je me suis lancée dans mon business, j'y arrivais pas. C'était compliqué pour moi. J'arrivais pas à vendre. C'était difficile. Je ne savais pas comment faire. J'avais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire, mais finalement, ça ne fonctionnait jamais. Et puis je demandais de l'aide de l'univers. Je demandais, et puis je voyais des 12h12, des 3-3-3, des plumes par terre, des 18h18, des séries de chiffres, des plaques d'immatriculation 888. Et puis, là, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit à ma copine Julie. J'ai dit, là, je me suis embrouillée avec l'univers. Je me suis embrouillée avec Dieu. Là, j'ai lâché toute ma colère. Quand j'étais dans des moments comme ça, je lâchais toute ma colère et je m'embrouillais avec Dieu. Je m'embrouillais avec l'univers. Et je lui disais, mais j'en ai marre. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tes 12h12 ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes 888 ? Oui, d'accord, je sais que tu es là. Et alors ? Ok, 13h13. Et alors ? Je fais quoi maintenant ? Je fais quoi ? Tu m'aides pas comme ça. Tu peux pas m'aider plus que ça ? Je m'énervais, je pleurais, je sortais tout ce que j'avais à sortir et tu sais, j'étais vraiment en mode je galère, j'ai galéré toute ma vie, depuis que je suis toute petite, je galère, maintenant j'en ai marre, je veux plus me retrouver dans des situations comme ça, je veux plus manquer d'argent, je veux plus être énervée, je veux plus attirer des personnes comme ça dans ma vie, je veux plus qu'on me fasse du mal, je veux plus si ça, je veux plus maintenant, je veux une vie magnifique maintenant, à partir de maintenant, aide-moi bordel. Oui, il faut savoir décrypter ce que ça veut dire. Oui, mais voilà, moi des fois je me disais, mais j'en ai marre, je m'en fous de ton 12h12. Et bien juste de faire ça, ça me faisait un bien fou. Juste de lâcher ça, comme ça, à l'univers, ça me faisait tellement de bien. Bon, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé de fonctionner comme ça. Mais juste aujourd'hui, si vous vous sentez bloqué, si vous sentez que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, si vous sentez que vous êtes dans une situation compliquée, si vous sentez que c'est difficile pour vous aujourd'hui et que vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus quoi faire, vous savez plus, vous avez tout mis en place dans votre business, mais ça ne fonctionne pas quand même. Vous avez fait, peu importe, je parle de business, mais ça fonctionne pour tout. Si aujourd'hui vous êtes en train de tout faire, ok, non mais j'arrive pas, j'essaie de faire ça et puis ça fonctionne pas, et je fais ça et puis j'arrive pas, et puis maintenant du coup ça crée des soucis dans ma famille, et puis maintenant je me dispute avec mon mari, avec ma femme, et puis je remets toute la faute sur mes enfants, etc. etc. Stop. C'est à partir du moment où je suis vraiment tout le temps en train, toute la journée avec mon mental en train de dire mais comment je vais faire pour payer mes factures à la fin du mois, mais comment je vais faire pour m'en sortir et comment je vais faire pour me sortir de cette situation. Là, le problème, il ne va pas se régler. Là, je suis en train de rentrer dans quelque chose. Non, stop. Juste, je lâche tout ça. Je ne m'occupe plus de tout ça. Oui, j'ai des factures à payer dans 3 jours et puis je n'ai pas l'argent pour payer mes factures, mais plus je vais penser à ça et plus le problème ne va pas se régler de cette manière-là. Donc, je lâche le truc parce que je sais, on sait comment ça fonctionne. Plus je nourris le truc et moins ça va fonctionner. Je lâche le truc. Ok, d'accord. Parce que plus je suis connectée à ça et moins les solutions elles arrivent à moi. Je lâche le truc et à ce moment-là, je demande. Je demande à l'univers, à Dieu, à mes anges, à mes guides, de m'aider. C'est pas évident de lâcher justement. Je sais Caroline, c'est pas évident de lâcher, comme je comprends.
Mais tu sais, juste tu te dis que on sait que ça ne peut pas fonctionner. On sait que ça ne peut pas fonctionner quand on est toujours en train de se poser la question de comment est-ce que ça peut fonctionner. J'y arrive pas, mince, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça peut marcher? Comment je peux faire ci? Comment je peux faire ça? Là, c'est stop. C'est sûr qu'il n'y aura pas la solution. C'est sûr, sûr, sûr et certain, il n'y aura pas la solution en fonctionnant comme ça. Donc c'est juste, je lâche tout parce que je ne vais pas mourir. Et puis, quand bien même, même si je meurs, c'est pas grave. Parce que la mort, c'est pas grave. Mourir, c'est pas grave. On ne meurt pas. Ok, donc j'ai peur, j'ai cette peur de manquer d'argent. Ok, j'ai des factures à payer à la fin du mois. Comment je fais? J'ai pas l'argent pour pouvoir payer les factures. Comment est-ce que je vais faire? Ok. Mais attends, qu'est-ce qui va se passer si je ne paye pas ces factures? Ok, bon, je vais peut-être avoir des frais, je vais peut-être avoir des relances, et puis peut-être ça va me causer des problèmes, et puis peut-être ça va causer des problèmes au niveau de ma banque, et puis peut-être le banquier va m'appeler, et puis peut-être qu'il va me mettre des frais lui aussi. Ok, je vais rentrer dans ça, et après? Ah oui, je vais peut-être avoir la pression au niveau de ma famille, peut-être que mon conjoint, mon mari, il attend que ça, que j'ai des résultats, et puis ça ne vient pas. Mais peut-être que je suis en train de me mettre la pression toute seule en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de prouver aux autres que je vais y arriver? Je n'ai pas besoin de prouver aux autres que je vais y arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne paye pas mes factures à la fin du mois? Pourquoi je me mets dans cet état-là? Oui, ça ne sert à rien, c'est clair. Pourquoi je me mets dans cet état-là? Il ne va rien se passer, il ne va rien nous arriver. Ok, je vais peut-être avoir des frais, ok. Et puis c'est peut-être des gros frais que je vais avoir parce que mes prélèvements ne sont pas passés, parce que telle facture, je ne peux pas payer telle facture, etc. C'est pas grave. Je vais le faire l'argent, j'en suis convaincue. Mais là aujourd'hui, pour le moment, là il faut que je lâche. Là il faut que je me calme, là il faut que j'arrête. Ok. Je lâche le truc et je demande. Et je vais vous dire comment je fais pour demander. C'est exactement comme ça que je fais quand je m'adresse aux gens sur les réseaux sociaux. Quand je parle, quand je demande quelque chose, quand je demande à être aidée, quand je demande à être guidée, je le fais tellement régulièrement et si vous saviez, ça marche. Ça marche à chaque fois. Je m'imagine que j'ai 2 personnes qui sont à côté de moi, que je considère comme mes guides. Un moustique. Les guides, vous êtes là? Je m'imagine que mes guides sont proches de moi et je ferme les yeux et je crée un lien avec eux. C'est comme si, exactement pareil que ce dont je vous ai parlé récemment dans un de mes lives, du comment je fais pour m'adresser aux gens et attirer les clients à moi, je procède exactement de la même manière. C'est comme si je crée un lien énergétique avec les 2 personnes qui sont autour de moi. C'est comme si il y avait un lien invisible qui partait de moi à ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est 2 personnes. Je visualise 2 personnes. Je suis connectée à elles et je leur demande, ok, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Ok, là, je suis bloquée par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez me guider? Est-ce que vous pouvez me donner la solution? Est-ce que vous pouvez me dire comment faire? Et à chaque fois, je dis, je ne veux pas attendre une semaine. Je veux maintenant. Je veux maintenant. Demain. Mais pas plus. Et j'ai toujours eu ce que j'ai demandé. Toujours. Il y a 3-4 jours, j'ai envie de changer mon branding sur mes réseaux sociaux. J'ai quelque chose de précis dans ma tête. Ça fait un petit moment que j'ai quelque chose de très précis dans ma tête. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver la personne idéale? Parce que j'ai quelque chose et comment je vais faire pour trouver exactement ce qu'il y a dans ma tête? Magnifique, j'adore Caroline. Je suis allée sur Instagram, j'ai tapé avec le hashtag branding. J'ai cherché, j'ai pas... Ok, bon, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Je suis allée sur Google. Branding, branding à Paris, branding luxe Paris, bon, tous les mots-clés, shooting, photo, branding, agence, voilà, j'ai tapé plein de mots-clés, j'ai cherché avec les images, avec les Google, etc. J'ai rien trouvé. Et puis j'ai dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Mais pourquoi je fais ça? J'ai fermé la page, j'ai dit,
s'il vous plaît. Je veux une personne qui pourrait faire mon branding. Ça, c'était il y a 2, 3, 4 jours, je ne sais plus. Aujourd'hui, j'ai trouvé la personne. Aujourd'hui, j'ai regardé la story, une story sur Instagram de justement, j'ai parlé de ça dans ma vidéo tout à l'heure, oui, de Julie, de conscience émotionnelle. J'ai regardé sa story, elle est en train de faire son branding. J'ai tapé sur le nom de la personne. J'ai dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai vu qu'elle avait fait le branding d'une personne et j'ai adoré, j'ai flashé, c'est exactement ce qu'il y avait dans ma tête. C'est arrivé à moi, tout seul. Et là, je vous parle de ça, mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne pour moi. Depuis 1 an, à chaque fois, je demande. Quand je me dispute avec mes enfants et que je sens que je suis en train de rentrer dans une colère et que je veux surtout pas rentrer dans cette colère-là et je veux surtout pas m'énerver parce que j'ai pas envie de ressentir ce mal-être, je veux plus jamais de ma vie être énervée, je veux plus jamais de ma vie ressentir de la colère en moi, je veux plus jamais ressentir ce genre d'émotion en moi. Tout de suite, quand je sens que ça monte, quand je sens que je suis énervée, je demande tout de suite. Ok, aidez-moi, je ne veux pas ressentir ces émotions-là, je ne veux plus être dans ça, aidez-moi à soulager. Et je sens que ça me traverse et je sens que ça part tout seul. C'est tellement puissant, mais ça demande tellement de lâcher prise. Ça demande tellement de lâcher prise et de faire confiance, de tout lâcher. Parce que j'ai pas le contrôle, j'ai le contrôle sur rien. À partir du moment où justement j'essaye de prendre le contrôle sur quelque chose, ça ne peut pas marcher. Je me trompe. Je lâche le truc et je demande. Et on a toujours... C'est demander et vous recevrez. C'est tellement ça. Pourquoi on ne l'utilise pas tout le temps? C'est dans la Bible, il me semble. C'est dans certaines religions, il me semble. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Tu sais, on a le libre arbitre si on ne demande pas. Ils attendent que ça. Déjà, ils nous aident. Déjà, tous les jours, on est guidé. Mais si on en veut plus, si on veut encore plus d'aide, ben, ils attendent que ça. Ils sont là pour ça. En ce moment, en plus, je demande tous les jours d'être accompagnée. Tous les jours, encore je l'ai fait là tout à l'heure, tous les jours, je demande à être guidée, accompagnée. Je leur dis, restez proche de moi. Ce matin, justement, quand c'était la folie, là, avant d'aller à mon rendez-vous hydrothérapie, aux garçons, j'ai mis mes écouteurs. Tu sais, je mets toujours des musiques que j'adore, soit des musiques Hertz, 528, 432, etc. Ou soit je mets des musiques qui me mettent dans une good vibe. C'est fou car je le sais et je ne le fais pas forcément. Mais Caroline, exactement pareil. Avant, pareil, je le savais, mais je ne le faisais pas. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je peux le faire tous les jours. Aujourd'hui, je le fais presque tous les jours. Même quand je me sens très bien. Hein. Quand je me sens très bien. Là, ce matin, je me sentais très bien. Avec la garçon, on a dansé et tout. Et j'étais tellement en gratitude. J'ai dit, merci, merci, univers, merci, mes guides. Et puis, il y avait mes enfants qui étaient là. Et j'ai dit, merci aux guides de mes enfants, de les protéger. Merci de nous protéger, merci d'être tout le temps là avec nous, merci tellement, merci, merci. Et puis je dis, restez avec moi tout le temps. Je veux que vous soyez constamment avec moi. Tous les jours, je vais vous demander de m'aider, de me guider. Je veux que vous soyez toujours présent dans ma vie. Et je sais que vous l'êtes parce que je le vois. Je vois tout ce que vous êtes en train de faire pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Je vois que tous les signes qu'il y a, vous me mettez tout sous les yeux à chaque fois. Tous les jours, presque tous les jours, je le fais. Et je leur dis merci. Merci.
Caroline, ça a coupé. Tu parlais que tu écoutais la musique Hertz. Je disais que je me connecte souvent avec la musique. C'est plus facile pour moi. Je mets soit la musique Hertz, ou soit je mets des musiques qui me mettent en joie. Là, c'est ce qu'on a fait ce matin. On a fait un avec les garçons. Ce matin, j'ai mis des écouteurs, parce qu'on n'écoute pas le même style de musique avec les garçons. Donc moi, j'ai mis mes écouteurs. J'ai dit à Mehdi, vas-y, mets tes écouteurs et mets ta musique préférée là. Parce que Mehdi, il écoute du rap, il écoute Impliqué 140. Bon, des fois, je m'enjaille un petit peu avec lui sur ses sons. Mais là, j'avais envie de mettre mes sons à moi. Donc j'ai dit, vas-y, mets tes écouteurs et puis tu vas voir, on va créer un truc de ouf là dans la pièce. Et puis hop, on dansait, waouh, c'était juste génial. Et puis je me connectais, et puis j'étais dans la gratitude, merci pour tout. Et puis je disais à Mehdi, vas-y, allez, tape sur le sol, fais bouger ton corps, fais bouger l'énergie dans la pièce, fais monter les vibrations. Je leur disais, l'argent est une énergie, les garçons, il faut se connecter à la joie. Allez, 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 regardez ce qu'on est en train de faire là dans la pièce, et tout, il y a une belle énergie. Et puis c'était génial, et puis on a eu des fous rires. Hello ma belle Linda, bienvenue dans ce live. En retard today, je réécouterai le replay après pour avoir le début. Ok Malinda, oui, là j'ai fini le live, donc je vais pas tarder à vous laisser. Mais le sujet du live, Linda, c'était demander et vous recevrez. Enfin, c'est demander et vous recevrez. Et j'ai essayé de mettre une description sur le live et je ne suis pas arrivée, ça n'a pas fonctionné apparemment. Pourtant je l'ai fait, mais ça n'a pas marché, pas grave. Demandez et vous recevrez. Tu te connectes. Tu crées un fil énergétique avec ce que tu crois, toi. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en l'univers? Est-ce que tu crois aux guides, aux anges ou peu importe. Moi, tu sais, quand je visualise les personnes avec qui je me connecte, les personnes sont mes guides. Je suis pas, je sais pas, j'ai pas comment dire. Je sais pas si j'ai des guides. Je sais pas je sais pas tout ça. Je suis pas connectée forcément avec tout ça. Mais ce que je fais vraiment, c'est que je visualise deux personnes proches de moi. Je les visualise et je les vois. Je ne vois pas de visage, mais je vois des formes, deux formes autour de moi. Et je suis en train de leur parler comme là je te parle à toi, je te regarde à toi et je suis en train de créer ce lien avec toi à travers mon smartphone. Je fais exactement la même chose, je crée ce lien. C'est comme si, ok, là je suis avec toi et puis j'envoie ce fil énergétique qui part de moi et puis je l'envoie jusqu'à toi et comme ça on est connecté et on est en train de, tu vois, il se passe quelque chose entre nous. Là, c'est exactement la même chose. Je fonctionne exactement de la même manière. Je crée ce fil énergétique avec ces deux personnes que je crois qui sont là avec moi et je leur parle et je leur demande de m'aider, de me donner des réponses. Je suis connectée avec elles. J'ai toujours eu ce que j'ai demandé. Toujours. Je ne peux même pas vous dire oui, une fois ça n'a pas marché, ou une fois ci, ou une fois ça. J'aime pas dire les mots ça n'a pas marché. J'aime pas dire ça. Tu sais, je suis pas en train de dire oui, je veux une Ferrari demain. Parce que ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux faire. C'est que moi, ok, aujourd'hui comment je me sens? Ok, j'ai plus envie de me sentir comme ça. Aide-moi à me soulager. Ok, là je me sens bloquée dans mon business là. Pourquoi j'arrive pas à avancer? Aide-moi s'il te plaît à voir. Je sais que je pourrais le voir, mais j'arrive pas à le voir aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de le voir. Peut-être que c'est dû à ma façon de voir les choses par rapport à mon expérience. Peut-être que c'est dû à un trauma. Peut-être que c'est dû à une blessure. Peut-être que c'est dû à... J'arrive pas. Aide-moi à voir. Montre-moi. Parce que toi, tu sais comment je peux débloquer les choses. Toi, tu sais comment je peux faire pour... Toi, tu sais ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui. Et je lâche tout ça, le mental. Ok, parce que si je suis toujours en train d'attendre la réponse d'eux, ou si je suis toujours connectée à ce mental, j'aurai pas la réponse, ça va être difficile de voir la réponse. Moi, quand j'ai fait ma demande pour le branding, j'y pensais plus du tout. Tu sais, je demande et je lâche le truc.
Ok, j'ai fait ma demande, maintenant je lâche. Si je suis constamment dans le truc, ok, mon Dieu, ok, ben moi j'ai demandé, ok, là je suis bloquée dans mon business, j'ai envie d'avoir la solution, comment est-ce que je vais faire et tout, parce que j'arrive pas là, c'est compliqué pour moi et tout, nanana. Ok, j'ai demandé, aidez-moi. Oh mon Dieu, j'arrive pas, ah, c'est compliqué. Là, je vais pas avoir la réponse. J'aurai jamais la réponse. Je vais pas la voir. Elle va être sous mes yeux, mais je vais pas la voir. Donc, ouais, ça demande à tout lâcher. J'allais dire à faire ce travail, mais c'est même pas un travail, ça se fait juste comme ça. Juste, je fais confiance. Oui, c'est dur de faire confiance. Est-ce que certaines réponses que tu as demandées ont déjà tardé à venir, voire tu n'as pas eu de réponse? J'ai toujours eu les réponses. Toujours. Linda. Après, concernant le tarder à venir ou quoi, bon, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, je fais confiance parce qu'il y a un timing. Il y a un timing divin. Et si je dois si je dois voir telle chose, ou si je dois tomber sur telle story, ou si je dois avoir telle information à tel moment, tu sais, je fais confiance. Il y a un timing. Si j'ai besoin de voir quelque chose pour grandir dans ma vie ou dans mon business ou peu importe, si ça vient sous mes yeux aujourd'hui, alors que ce n'est pas le bon timing, je ne vais pas le voir. Ça va être sous mes yeux, mais je ne vais pas le voir. Et puis, dans 2 mois, là, je vais le voir alors que ça fait 6 mois que c'est sous mes yeux. Dans 2 mois, je vais le voir et je vais dire « Oh my God, mais c'était là depuis 6 mois. C'est que maintenant. » Mais c'est trop bizarre parce que je l'ai vu et puis on me l'a dit plusieurs fois, mais c'est que maintenant que je suis vraiment en train de le comprendre. Il y a un timing. C'est comme si on marchait sur un fil tout le long de notre vie. J'arrive sur cette planète Terre. Il y a un fil, il y a un chemin qui m'est dédié pour aller là où tout est parfait, où je suis dans ma mission de vie, où il y a le bonheur, le succès, tout ça. Et c'est comme si ce chemin, il existe déjà. Et je ne sais pas si vous avez vu le film, il est juste génial ce film avec Matt Damon. Encore une fois, je ne vais pas arriver à vous dire le titre. Je vais vous le mettre en commentaire. Dès que je termine le live, je vous le mets en commentaire parce que ce film, il m'a tellement confirmé des choses, il m'a tellement aidé à comprendre des choses justement sur le timing divin. Et juste quand tu sais, c'est pas que tu crois ça en fait, c'est que, ok, mais oui, ça fonctionne comme ça parce que tu le vois. Moi, dans mon business, il y a des choses juste incroyables, des choses que j'ai appris il y a 2 ans et que je mets en pratique seulement aujourd'hui. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je ne comprends pas, c'est sous mes yeux depuis 2 ans parce que ce n'était pas le bon moment pour moi. C'était sous mes yeux depuis 2 années, mais ce n'était pas le bon moment pour moi. Et puis je tombe dessus 2 ans après. J'ai suivi des coachings l'année dernière, où il y a 1 an et demi à peu près. La formation, j'aimais bien et tout, mais ça ne m'a pas aidé à avancer. Et là, des fois, je suis en train de capter des enseignements et je me dis, waouh, c'est ça en fait, c'était ça qu'elle voulait dire il y a 1 an. Je suis en train de comprendre aujourd'hui ce qu'elle était en train d'essayer de me faire comprendre il y a 1 an, sauf qu'il y a 1 an, c'était pas le moment pour moi. C'était pas encore le moment pour moi. Il y a un timing. Attends, alors du coup, Linda, mince, je voulais te dire autre chose. Je voulais te dire autre chose par rapport à ça. Oui, ce que je disais aussi tout à l'heure, quand je fais ma demande, à chaque fois que je fais mes demandes, toujours, moi je dis, je ne veux pas attendre 1 mois, je ne veux pas attendre 1 an, je ne veux pas attendre 1 semaine. Moi, c'est maintenant. J'ai plus le temps là. C'est maintenant. Donc, je ne veux pas la réponse dans 6 mois. Moi, c'est maintenant. J'ai pas le temps, je ne veux plus attendre, c'est bon. J'ai 40 ans, j'ai assez donné toute ma vie, j'ai galéré. Toi-même, tu sais que j'ai vraiment galéré dans ma vie. J'ai eu que des problèmes. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une vie extraordinaire. Tu peux me l'apporter, s'il te plaît, univers? Voilà, je demande maintenant. Il n'y a pas de négociation. Je ne veux pas dans 1 semaine, je veux maintenant. Justement, je me dis que je ne suis pas arrivée à toi par hasard. Je me dis tout le temps que je suis guidée, justement. Mais on est tellement tout le temps guidé et des fois, on ne le voit pas. Des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Mais on est tout le temps guidé. On a toujours tout sous les yeux. À chaque fois qu'on a besoin, j'aime pas trop dire besoin, mais à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose pour pouvoir évoluer dans notre vie, c'est sous nos yeux. L'univers, il nous le met sous nos yeux. Ça arrive, voilà. En ce moment, c'est beaucoup les réseaux sociaux.
sur les réseaux sociaux, on a nos solutions à tout. Moi, j'ai tout à chaque fois, tous les jours, j'ai tout. Là, genre, je vous ai parlé, je vous ai dit, ma prof de stretching, ça faisait tellement longtemps que je cherchais à faire du stretching de cette manière-là. Aujourd'hui, je l'ai trouvé, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber sur son profil. La danse aussi, la danse ici à Bali, c'est le style de danse dont j'ai toujours rêvé, la danse Beyoncé. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et là, pareil, c'est tombé dans une story et j'ai dit, oh my God, l'univers, ici, dès que je suis arrivée à Bali, il m'a tout emmené. J'ai rien eu besoin d'aller chercher, il m'amène tout. Les coachs dont j'ai besoin, les restaurants que j'ai, les restaurants, les super restaurants qui sont sans gluten, qui sont véganes, je les trouve comme ça. C'est comme si l'univers, il me les glissait dans les stories. Tous les formations, les coachs avec qui j'ai besoin de grandir, tout est là. Tu sais, on le sait, qu'il n'y a pas de hasard. Et ok, moi je suis bloquée, j'ai besoin de quelque chose. De quoi j'ai besoin univers là, avec qui je pourrais grandir? C'est pas besoin, parce qu'on a besoin de rien. Avec qui je vais pouvoir grandir là? Qu'est-ce qui va faire quelle personne va faire que je vais arriver à me débloquer dans de telles situations? Ok, ben, sur les réseaux sociaux, je tombe sur telle formation, tel coach. Il nous amène toujours tout. Tout le temps. Pour tout le monde. Tout. Il nous facilite tellement les choses. Vous savez, je suis venue à Bali. Ça faisait longtemps qu'on voulait partir avec les garçons, mais je me sentais bloquée. Je me suis dit, je ne peux pas aller à Bali parce que je ne peux pas faire le test dans le nez. Ni moi ni mes enfants, on ne voulait pas le faire et on ne voulait pas faire le va-va. Okay, je suis arrivée ici sans toutes ces choses. Je suis partie de Toulouse avec la boule au ventre. La peur de devoir faire ce test dans le nez en arrivant. Pour moi, c'était vraiment, même Mehdi ne voulait absolument, Mehdi ne voulait même pas venir à Bali, il m'a dit non parce que je ne veux pas faire ce truc dans le nez. Je dis mais allez, c'est bon, on peut essayer quand même et tout, ça va durer que 5 secondes, après on est au paradis et tout. Il m'a dit non, 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 je veux pas. Et j'ai demandé à l'univers de me faciliter les choses. Je suis arrivée à l'aéroport de Bali, j'avais la boule au ventre parce que je me suis dit oh my God, ça y est, on est sorti de l'avion. On est rentré on est arrivé à l'aéroport de Bali. J'étais là, oh my God. On est arrivé, puis on est sorti de l'aéroport, et puis il n'y avait pas de test PCR. On est arrivé, on est parti le 5 avril de Toulouse. On est arrivé à Bali le 7 avril. Le 6 avril, il y avait encore le PCR obligatoire. Le 7 avril, il n'y avait plus le PCR obligatoire, c'était fini, ils l'avaient retiré. Je suis arrivée le 7 avril, ils avaient retiré le test PCR obligatoire. On a tellement tout sous les yeux, on a tellement l'univers, je me fais piquer de partout. On est tellement tout le temps soutenu et guidé. Tu sais, quand demandez, vous recevrez, c'est comme si c'était un coup de pouce supplémentaire, mais on a déjà tellement tout. C'est comme si c'était, ok, facilite-moi encore plus les choses parce que c'est ça que je fais dans ma demande à chaque fois. C'est dur pour moi, tu sais, j'ai toutes ces blessures et puis regarde les générations qu'il y a derrière moi, de personnes qui ont ça ancré dans leurs cellules, de leur corps et puis moi je viens faire tout le travail et puis c'est pas facile, alors aide-moi. Justement, ok. Linda, merci. Est-ce que tu relances tes guides chaque jour où tu poses la question? Je relance jamais. Jamais. Jamais, parce que si je relance, ça veut dire que je ne suis pas dans la confiance que la réponse va arriver. Donc je suis en train de bloquer, je suis en train de couper le truc et je n'aurai jamais la réponse. Ça n'existe pas que je relance. Je sais, je suis convaincue à chaque fois que ça va arriver. Cette fois, Caro. Et hier, pendant que j'étais bien secouée professionnellement parlant, j'ai voulu tirer une carte dans mon oracle, communiquer avec tes guides. Et le titre du message était « Tu es puissante ». J'adore Caroline. Attends, je like, j'adore. Est-ce que je peux liker? Bon, j'arrive pas. J'ai envie de faire un cœur, mais je sais... Ah si, c'est bon. Linda, l'agence. Génial, j'adore. Merci Linda, c'est exactement ça. L'agence. Et j'allais oublier en plus, heureusement que tu me l'as rappelé. L'agence avec Matt Damon. Waouh, ce film. J'adore. Il est tellement dingue ce film. J'adore tellement. Ça m'a... Tu sais, j'ai tellement vu tout le temps, toujours... J'ai tellement toujours vu les choses de cette manière-là que quand je suis tombée sur ce film, j'ai dit « Oh my God, mais c'est tellement ça. » C'est tellement ça. C'est tellement comme ça.
Linda, moi aussi Caro, je remercie mes guides d'avoir mis Noémie sur ma route. Linda. Caro, il faut leur faire confiance et lâcher nos peurs. C'est ça. Et leur demander de nous aider à ça. On est des êtres humains, c'est pas facile pour nous, parce que surtout que nous, on vient faire tout le boulot de toutes les générations derrière. Nous, on vient faire tout le boulot. Ben, si on est là, c'est qu'on est capable, bien évidemment. Mais en tant qu'être humain, c'est pas toujours évident. Donc oui, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Voilà. Et ce matin, on a demandé, mais j'ai pas besoin d'être, comment dire, de me sentir bloquée ou de me sentir mal pour demander. Ce matin, tout allait bien à 100%. C'était la teuf. Moi, les garçons, c'était la teuf. J'ai demandé encore. J'ai dit, restez avec nous. Je me sens bien, c'est génial. Merci, merci, j'adore que vous êtes là. Merci de protéger mes enfants. C'est trop bien. Merci d'être là. Mais continuez d'être là avec moi. Je veux que vous soyez tout le temps là avec moi et je veux que vous soyez tout le temps là avec mes enfants. Bon, allez, je me fais bouffer par les moustiques. Je vais rentrer. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Bye bye, bisous.